D'abord, l'édito international, comme chaque jour sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, quelles leçons, quelles conséquences à l'attentat de Moscou ? Il faut d'abord prendre la mesure du deuil russe. Les terroristes ont obtenu ce qu'ils voulaient, un pays en état de choc. Ils ont fait 130 morts, comme à Paris en novembre 2015. 130 morts, c'est à peu près 1000 fois moins que le nombre de soldats tués sur le front ukrainien depuis 2 ans. Mais comme à chaque attentat de masse, comme ceux qui ont déjà eu lieu à Moscou, à Beslan, à New York, à Bali, à Delhi, à Madrid, à Londres, à Manchester, à Nice bien sûr, à Bruxelles, à chaque fois le pays reste sidéré. Il ne s'y attendait pas, alors qu'il aurait dû s'y attendre. Depuis la révolution islamique en Iran, le terrorisme islamique a fait 170 000 morts. C'est une guerre, elle n'a plus jamais cessé. C'est une menace beaucoup plus immédiate que la Chine, la Russie ou la Corée du Nord. C'est notre ennemi commun, mais ça ne fait pas de la Russie notre ami. C'est impressionnant que les autorités russes n'aient pas prononcé une seule fois depuis 3 jours le mot terrorisme islamique, malgré la revendication répétée de Daesh et les aveux des 4 suspects. Avec ce déni, Vladimir Poutine ressemble aux dirigeants occidentaux qui ont tant de mal à nommer la réalité qu'ils évitent de regarder en face. Mais le président russe préfère désigner l'Ukraine. L'attentat djihadiste est un double défi. Il révèle l'aveuglement des services de sécurité que le président incarne aux yeux de tous, et son arrogance, puisqu'il a lui-même balayé l'alerte lancée par les services américains il y a 15 jours en parlant d'un chantage. On comprend que Poutine ait mis une journée à réagir. N'ayant pu éviter l'attentat, il tente de l'exploiter. Aux Russes traumatisés, il désigne un suspect familier. Ça rappelle José María Aznar accusant les Basques de l'ETA après les attentats de Madrid, alors que tout désignait Al-Qaïda, et ça lui avait d'ailleurs coûté sa réélection. Ça risque pas d'arriver à Vladimir Poutine, d'autant qu'il a offert un exutoire à la colère populaire. C'est le traitement sauvage infligé aux suspects aussitôt arrêtés. On doute que beaucoup de Russes aient eu de la compassion pour les terroristes que les agents du FSB ont soumis à la torture sur le bord de la route sans aucun complexe. Couper l'oreille et la flanquer dans la bouche du mutilé, découper la paupière d'un autre ou passer le 3e à la gégène. Les vidéos ont été tournées, mises sur les réseaux sociaux et les aveux commentés à la télé. Tout ça délibérément, avant de ramener les 4 hommes en ville et de les abandonner à la police pour un interrogatoire dans les formes. Alors on accuse, Vincent, le Kremlin de fabriquer une réalité alternative, en somme des fake news. On a du mal à reconnaître des djihadistes dans ces mercenaires payés au lance-pierre pour massacrer les impies qui vont au concert. D'habitude, ils préfèrent mourir sur place et gagner le paradis d'Allah. Mais la revendication de Daesh n'est pas mise en doute par les spécialistes et les 4 hommes ressemblent, barbe pour barbe, aux tueurs qui se glorifient par avance de leurs crimes sur la photo diffusée par l'organisation. Vladimir Poutine aura du mal à démontrer l'implication des services ukrainiens parce qu'elle est improbable, mais il ne peut plus négliger l'autre guerre en cours. Depuis que les Américains ont déserté Kaboul, l'État islamique a prospéré, profitant de l'ouverture des prisons et de la fin de la surveillance. Ils étaient quelques centaines, ils seraient 2500. Ils se déploient désormais loin de leur base. En janvier, ils ont signé un carnage en Iran. En mars, des cellules ont été démantelées en Russie, mais aussi la semaine dernière en Allemagne. Daesh au Khorasan rêve d'un nouveau 11 septembre. Il y a de quoi électriser les services de renseignement. L'Élysée a réuni hier soir un conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. On espère qu'ils ont fait le contraire de Poutine, qu'ils ont davantage parlé de la paix à assurer pour les Jeux Olympiques que de la guerre en Ukraine. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.